Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri. Je suis toujours en compagnie, et cette fois-ci dans la même caméra, que Audrey! Salut tout le monde! Hey, c'est rare qu'on est un à côté de l'autre. Je sens qu'on va pas mal rire. Je sens qu'on va rire. ouais, ben moi je pense que ça sera plus ben rare, là. À moins qu'on soit rendu chacun chez nous. Mais pour l'instant, au centre, on est ensemble, puis on continue ces belles entrevues-là parce qu'on rencontre de plus en plus de professionnels et ils sont tous plus belles les unes que les autres. Je vais dire beau parce qu'il doit y avoir quelques hommes qui vont s'ajouter, c'est sûr, mais moi, je suis toujours enchantée de voir la panoplie de professionnels qu'on rencontre dans des domaines totalement différents qui me font toujours vibrer. Fait que je vais commencer par vous la présenter au lieu d'en parler sans le dire. Donc, bienvenue, Émilie. J'aimerais ça que tu puisses donner ton nom complet, ta région et ta profession, s'il te plaît. Oui, ben merci beaucoup pour l'invitation. Puis effectivement, on a déjà une belle énergie. C'est vrai qu'Audrey, peut-être bien qu'on va rire un peu. Malgré le thème de la journée. En fait, moi, je m'appelle Émilie Tremblay. Je suis intervenante spécialisée en deuil et je suis de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Et si je fais des gestes bizarres, c'est pas que je suis, c'est parce que mes enfants, ma porte de bureau est direct en avant. Et là, ils viennent de me demander s'ils pouvaient prendre une collation. Je suis désolée. La réalité, hein? Ben oui, c'est super, aucun problème. Dis-moi, qu'est-ce que c'est une intervenante en deuil? La question, hein? La question. En fait, là, c'est vraiment un accompagnement personnalisé au niveau pour la personne puisse vivre son deuil. OK? Puis on va éclaircir tout de suite là, le deuil, là, parce que tu as le deuil de l'être cher qui est relié à la mort, qui est le plus simple et le plus commun de tous. Là. Mais il ne faut pas oublier les pertes importantes. Je les qualifie de pertes importantes parce que, justement, parce que je veux pas qu'on compare nécessairement toutes les choses, parce que quand on vit de la souffrance, c'est une perte, on la vit, c'est normal, puis elle est justifiée. Que ce soit la perte de ta maison, une maladie, euh, euh, l'infertilité, l'invalidité, la perte de ton emploi, bref, peu importe la perte, si toi tu trouves qu'elle est importante, puis ça t'emmène la souffrance, puis ça t'emmène une panoplie d'émotions, ben, tu vis un processus de deuil ou un processus de guérison, j'aime bien le processus de guérison, ben, une intervenante en deuil, c'est ça que ça fait. Ça l'accompagne au niveau du processus vraiment pour que la personne puisse vivre son deuil en toute unicité, en fait. Wow! Puis dis-moi, comment ça se passe une rencontre avec toi? En fait, bonjour. En fait, c'est très simple. C'est vraiment, je pars du besoin de la personne. Je n'ai pas de programme préétabli. Je veux vraiment partir parce que, tu sais, tantôt, je disais vivre son deuil en toute unicité parce que, unicité, je le dis vite, parce qu'on est tous uniques. Nancy, t'es pas comme Audrey, t'es pas comme moi. Puis moi, qui ai vécu différents deuils dans ma vie, ben, je les ai pas vécus de la même manière non plus. Que la première chose que je fais, c'est de savoir t'es qui toi, parce que la personne devant moi qui est en deuil, c'est elle l'expert du deuil, c'est pas moi. Moi, je suis spécialisée, moi, je suis outillée, moi, je suis allée chercher ce qu'il fallait pour pouvoir accompagner adéquatement, mais ça demeure que l'expert du deuil est en avant de moi, que j'écoute l'expert. J'écoute qu'est-ce qui se passe présentement dans sa vie. J'informe aussi au niveau beaucoup d'informations parce que, tu sais, c'est-tu normal ça? Ah ouais, je fais rien de ma journée, je suis fatiguée, puis là, c'est pas normal, là. Ben oui, c'est normal. Être en deuil, c'est un travail à temps plein d'énergie, la tête vire, c'est immense. Que ça soit ça, c'est vraiment, vraiment d'outiller la personne aussi à se reconnecter à soi, puis à passer, puis prendre le temps de le vivre. Juste de vivre, tu sais, d'avoir pas de jugement, puis d'avoir de la belle ouverture devant soi, en fait. Dis-moi, est-ce que un deuil, ça peut être aussi une fin de relation? Ben oui, la séparation. Oui. Oui, vraiment. Parce que tu sais, je ne l'ai pas nommé dans les pertes importantes, mais effectivement, puis c'est même au niveau des enfants, quand les parents se séparent, hein, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent me consulter parce que c'est pas si évident que ça pour eux, là. Que, tu sais, souvent, puis ou même la personne qui se sépare, ben, des fois, peu importe, ben oui, la séparation, c'est très fréquent que ça amène un processus. C'est une adaptation, c'est apprendre à vivre différemment. En fait, tout ce qui t'amène un changement dans ta vie est un processus. Des fois, tu sais, c'est plus, ça te coule un peu plus sur le dos, mais d'autres fois, ben, ça vient te chercher, ben, c'est là que je suis. C'est là que tu m'appelles. Ouais, fait que je vois que tu rencontres des enfants
ta clientèle, puis des Oui, adultes aussi? oui. En fait, tu rencontres des enfants, peu importe l'âge, là, mon plus jeune, jusqu'à date d'aujourd'hui, c'est 6 ans, mais ça pourrait être plus jeune aussi. En fait, il n'y a pas d'âge pour être en deuil. Il n'y a pas d'âge. C'est juste que le langage va changer, mais la compréhension, elle est là. C'est d'expliquer. Puis, ce qui est particulier, puis en même temps, c'est normal, c'est un enfant, c'est qu'un enfant, je vais le rencontrer, par exemple, en 6 ans, ça va aller bien, on va arrêter un suivi, mais il peut revenir me voir à 8 ou 9 ans parce que là, la compréhension au niveau de son cerveau vient de se passer quelque chose, il y a eu des connexions, il y a des compréhensions différentes, que là, je peux refaire un autre suivi. Mais peu importe l'âge de l'enfant, j'ai rencontre, jusqu'à l'adulte, il n'y a aucun âge. Jusqu'à la personne la plus vieille au Québec, c'est 115 ans, je pense. Elle peut venir me voir. On savait qu'on allait rire. Non. Mais tu sais, ça un peu. Tu sais, c'est ça un petit peu. C'est pour ça que, tu sais, je voulais, tu sais, j'aime ça faire des entrevues, puis j'étais vraiment contente que vous me le demandiez qu'on fasse un accord là-dessus parce que, tu sais, le deuil, c'est tabou. Des fois, les gens ont peur, puis, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Tu sais, quand on regarde la nature, les saisons, tu sais, c'est un cycle de vie. Ben, notre vie aussi, tu sais, on va tous mourir, on va tous être confrontés à des pertes un jour, puis on a comme mis ça de côté parce que là, la médecine évolue, puis on vit vieux, puis on vit de plus en plus vieux, mais la mort demeure, puis on a comme une pensée magique qu'on va vivre éternellement. Mais tu sais, non, il faut comme réintégrer ça, que j'aime beaucoup ça en parler pour vraiment briser ce tabou-là. C'est très intéressant, très clair. Dis-moi, tes rencontres sont-elles en présentiel uniquement? Non, en virtuel aussi, qu'il n'y a pas de barrière de. Même si je suis au lac Saint-Jean, ben, je peux rencontrer de n'importe où. Au niveau des enfants, je vais faire une précision. Je ne garantis jamais l'enfant, ça dépend vraiment. Parce que moi, mon but, c'est pas d'offrir un service à tout prix, c'est d'offrir un service de qualité et qui va fonctionner. Ça dépend c'est qui l'enfant. Il y a des enfants que ça fonctionne, il y a d'autres enfants que ça n'a pas fonctionné, puis dans ce temps-là, on arrête, puis je réfère. Mais je veux être honnête là-dedans. J'en prends, oui, en virtuel, mais je valide toujours. On fait toujours un petit test, une petite discussion de quelques minutes, on voit pour pas engager nécessairement trop de liens de confiance et tout ça, puis on s'ajuste. Mais oui, sinon, c'est présentiel et en virtuel. Génial. Puis quand on va te rencontrer justement pour un deuil ou là, j'ai séparation, mais ça peut être la mort de ton animal, puis que c'était vraiment super important, cet animal-là. Comment que une rencontre, ça se passe? Est-ce que d'emblée, je m'assois puis je fais ben, je suis ici parce que mon animal est mort? Comment que. Ben, j'ai deux façons de faire, en fait. Ça dépend vraiment de l'âge et comment constitue. Moi, avec les enfants, je vais partir avec les enfants, puis on va aller jusqu'à l'adulte, Audrey, si tu me permets. Oui. Au niveau de l'enfant, j'utilise beaucoup, beaucoup le journal créatif. Parce que, tu sais, là, être assis 1 heure dans un bureau avec quelqu'un, puis, tu sais, moi, là, je suis dans mon bureau, parce que je tape à l'ordinateur, si on veut, là. Mais, tu sais, dans ma salle, j'ai vraiment un espace vaste. C'est des bureaux. Tu sais, c'est pas un bureau, c'est vraiment des sofas, tout ça, que c'est plus à l'aise. Mais ça reste qu'être assis là, un enfant, 1 heure, là, pas trop attrayant. J'utilise énormément le créatif avec eux. Ils ont tout, quand ils arrivent, la première affaire que je leur donne, c'est leur journal créatif. Je leur sors, on finit dans ma salle à manger avec une table pleine de plein de journaux, puis tout. Et avec ça, ben, j'ai des exercices ciblés. Ça dépend où on est, puis qu'est-ce que la personne, le jeune veut travailler, puis qu'est-ce qu'on travaille ensemble. Mais on va chercher beaucoup l'inconscient avec ce niveau-là, que j'utilise beaucoup l'art. L'adulte, ça dépend tout le temps qui c'est. Tu sais, un monsieur, une madame, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, c'est pas la même chose. Parfois, c'est la discussion vraiment entre sofa et on discute. Ou des fois, ben, tu sais, je suis maître praticienne en PNL, que des fois, c'est des techniques PNL aussi, que c'est vraiment, en fait, je ne m'affiche pas en termes de PNL parce que moi, je suis allée m'outiller à ce niveau-là pour accompagner adéquatement, aller chercher des fois au niveau des alignements et tout ça, que c'est vraiment à ce niveau-là. Est-ce que ça répond bien à ta question, Audrey? Oui, vraiment. OK. Des fois, je m'égare, j'aime beaucoup parler. Moi, je suis très curieuse. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le deuil? Et la question, en fait, c'est le deuil qui me choisit. Je m'explique, OK? Je dis tout le temps ça, mais en fait, moi, je suis intervenante depuis plus de 12 ans, OK? J'ai toujours été, j'ai sorti de l'école, moi, j'ai toujours su c'est quoi j'allais faire, c'était d'aider les autres. Je voulais faire psychologue, mais le doctorat m'intéressait pas. L'université,
Finalement, ça m'a moins rejoint. Je suis une fille de terrain. Que j'ai travaillé tout de suite en santé mentale, j'ai toujours aimé ça, j'ai accompagné à ce niveau-là. Sauf qu'en 2017, moi, j'ai construit ma maison qu'on est dedans. C'est une maison bigénération que pour aider ma mère. Ma mère avait une maladie. Et on avait un pronostic en 2017 de 5 à 10 ans. Sauf que elle est morte 1 an et demi après ma construction, donc en décembre 2018. J'ai perdu ma mère. Moi, je l'ai sortie de ma mère de 1 heure et demie avant son décès. Je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Puis, ben là, j'étais intervenante, une ressource d'hébergement. Mes résidents ont besoin de moi, je les aime. Puis là, tu sais, ils me demandaient des nouvelles. Ils avaient comme vécu ça un peu avec moi, là, parce que moi, j'étais quand même, tu sais, à un moment donné, ils voyaient que j'allais pas bien, qu'ils savaient comment j'allais, que go, retourne au travailler. Puis j'étais intervenante, mets ça sur le tapis. Puis moi, je suis forte. Puis je te... On n'est pas, tu sais, on a besoin des pas, nous, mais j'étais dans cette attitude-là. 2020 est arrivé, pandémie. J'étais chercher ma grand-mère maternelle chez moi parce que j'étais adaptée. Puis moi, je ne voulais pas qu'elle soit enfermée, que j'étais allée la chercher. Puis là-dessus, ben, j'avais mes enfants à temps plein à la maison, puis de garderie, puis d'école. Une ressource d'hébergement très prioritaire que tout ça. Et avec moi, j'avais mes résidents étaient principalement atteints de schizophrénie. Que, tu sais, veut pas, puis ils sont là pour être en stabilité. Que moi, je les enferme dans une maison. Que c'est sûr que ça n'a pas super bien réagi. Puis là, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu des choses que j'ai flanché. Et en plus, quand j'ai commencé à flancher, ma grand-mère a fait un AVC chez moi puis elle est décédée 6 jours après. Je vous fais un gros portrait pour vous dire en fait que ça m'a amené une dépression majeure, la médication, un suivi important, un arrêt de travail, toute la grosse patente. Mais en même temps, ça me prenait ce mur-là pour m'amener arrête, Émilie. C'est assez. Que j'ai pris soin de moi, j'ai travaillé 1 an de temps sur moi, 100% sur moi. Puis après ça, ben, je me suis questionnée qu'est-ce que je voulais faire. L'intervention, pour moi, c'est non négociable. Faut que je fasse, si je ne suis pas avec les gens, si je n'aide pas, je ne suis pas bien. Ça fait partie de moi, c'est une vocation, je dis tout le temps ça. C'est pas un travail, c'est une vocation. Mais, puis au début, là, je vais être honnête, je n'avais pas pensé au deuil. Même si j'étais confrontée, mais les gens venaient me consulter pour le deuil. C'est pour ça que j'ai tout le temps que le deuil me choisit. Parce que moi, tu sais, vous pouvez poser toutes les questions sur ma mère, tout en lien avec ça, mes pères qui sont décédés aussi, tout ça. Tu sais, je suis orpheline maintenant de parents et de grands-parents. Puis, tu sais, je suis très à l'aise d'en parler, mais j'ai fait mon travail sur moi pour être capable. J'ai mes bas aussi, puis j'en parle aussi, mais je suis très à l'aise que les gens venaient vers moi automatiquement. Tu sais, toi, Émilie, tu sais ce que tu vis. Toi, Émilie, tu comprends. Puis j'étais comme, oui, sauf que, tu sais, quand je le dis, je vous raconte mon histoire rapidement, mais tu sais, il faut faire attention. Tu sais, oui, j'en ai vécu énormément, j'ai une compréhension, mais c'est ce qui a mixé, en fait, mon approche de mon personnel et de mon professionnel ensemble. Mais tu sais, ça prend un mélange des deux. Tu sais, Audrey, tu as une expérience personnelle, mais ça te prend une expérience professionnelle aussi pour pouvoir, tu sais, on ne peut pas juste partir de son expérience personnelle. Je fais la petite parenthèse des fois parce que je veux éclaircir. Et j'ai fait une grosse histoire pour ça, là, mais c'est ça. Puis c'est ce qui a donné, en fait, suite à mon livre La vie, ma pire, mais surtout ma meilleure amie, qui est vraiment mon histoire. C'est vraiment là, après ça, que je me suis lancée en accompagnement. Puis j'ai cherché mes certifications et tout. Félicitations. Vraiment. Ben, merci. Wow. Merci. Vraiment. J'ai aimé ça, même si tu as dit là, que tu as été longue dans l'histoire pour dire ce que tu avais à dire. J'ai trouvé ça une pépite d'or. Fait que c'est parfait. Okay, J'aime ça de même. J'aime ça. Ben, tu sais, je peux pas l'expliquer autrement qu'en le comptant pourquoi j'ai fait ça de même. Tu sais, c'est vraiment mon histoire, c'est vraiment ce qui m'a amené à faire ça. J'adore, vraiment. Tu peux-tu nous rappeler le titre de ton livre? La vie, ma pire, mais surtout ma meilleure amie. J'adore. Puis toutes les informations vont être dans la barre d'infos. Oui, ben c'est ça. Ben, tu mets mon site web. En mettant mon site web, sur mon site web, il y a l'onglet à livre, puis tout qui est là. Il est encore disponible. J'ai des copies papier, puis je vous les signe toutes quand vous le commandez. On aime ça. Ben, un gros merci, Émilie. C'était hyper intéressant d'en savoir plus sur toi, mais aussi sur la profession, puis de démystifier qu'est-ce que c'est le deuil. Je trouve ça extraordinaire. Un gros merci. Puis pour tous ceux qui veulent avoir des informations, qui veulent prendre rendez-vous avec toi, qui veulent voir c'est quoi ton livre, toutes les informations sont dans la barre d'infos juste ici. Donc, n'hésitez pas. Puis je vous souhaite une superbe journée. Puis un gros merci encore, Émilie. Ben, merci beaucoup à vous autres.